Dans la famille Hermann, collectionneurs passionnés, le virus se transmet. Joël et Jean-Christophe créent le musée de la poterie traditionnelle savoyarde à Évire, près d'Annecy en 1981. Potier réputé et talentueux, Jean-Christophe Hermann parle avec enthousiasme d'un art d'hier et d'aujourd'hui, dans l'atelier où il travaille avec son fils David. Lorsqu'on a ouvert le musée il y a 30 ans, tout le monde se moquait de nous. Il y a 30 ans, ça n'intéressait personne. Avec les gamins, on s'y mettait tous à fouiller dans les poubelles pour retrouver ce qui avait été bazardé. Puis il y avait beaucoup de brocanteurs. Le soir, après le travail, on allait Il y avait plein de brocantes partout. dans les brocantes, partout, il y en avait partout. Et on achetait pour rien du tout. Pour 1 franc, 5 francs, des pièces extraordinaires. Notre objectif, c'était de sauver le maximum de choses et d'avoir une collection raisonnée, c'est-à-dire d'avoir tout l'éventail des pièces qui étaient fabriquées en Savoie. La poterie, c'est un concentré de culture locale, donc il faut parfaitement connaître l'histoire de la Savoie, déjà, pour parler de ce plat, connaître tous les ateliers, connaître parfaitement la technique pour expliquer comment il était fabriqué. Le fait d'être potier traditionnel et d'avoir manipulé déjà des milliers et des milliers de pièces anciennes, immédiatement au premier contact, on sait. À la différence d'un collectionneur qui n'est pas potier, qui ne comprend pas toujours la pièce, parce qu'il ne sait pas comment, il ne voit pas. Nous, on voit le potier qui l'a fabriqué. On sait comment il s'est trompé, où il y a une hésitation, où il y a voilà, quelle difficulté il a pu avoir pour faire telle ou telle pièce. La naissance de la vocation, c'est lorsque je suis rentré avec ma sœur aînée dans la poterie Hertz à Annecy. J'avais à peu près 5 ans et c'est là que j'ai décidé d'être potier. Ce qui a beaucoup changé à notre époque, c'est surtout, oui, l'usage. Nous, on aime beaucoup que les gens utilisent notre poterie. Ça, c'est un petit porte-cuillère que je suis en train de décorer. Donc, pour décorer, la terre ne doit pas être trop sèche. Et donc, le fond qui est gris, là, actuellement, il sera vert au défournement. En fait, on ne fait pas des reproductions de pièces anciennes, hein. On est dans notre époque. Justement, l'intérêt du musée, c'est de bien expliquer que chaque époque, chaque pièce est inscrite dans son époque. Ce qu'on fabriquait au Moyen-Âge n'est pas du tout fabriqué au XVIIe ou au XVIIIe siècle. C'est un métier qui doit être fait quand même avec un minimum de modestie. Parce que quand on voit certaines civilisations, à quel point elles ont pu pousser la technique de la céramique, il faut être quand même un petit peu humble par rapport à ce qui s'est fait.